Découvrez le fameux Thermomix, votre complice culinaire. L'entreprise allemande Fortwerk, qui depuis sa création en 1883, a pour philosophie d'apporter le meilleur à la famille. Cette firme internationale spécialisée dans l'électroménager et robots culinaires lance en France en 1961 le premier mixeur multifonction jamais conçu, soit le VKM5. Le robot, qui en remplace déjà 4 autres, intègre en 1971 une fonction de cuisson totalement inédite. De simple mixeur, il devient Thermomix pour atteindre avec le modèle actuel la perfection dans les moindres détails. Que vous soyez gastronome, gourmet ou simplement gourmand, manger 3 fois par jour, c'est essentiel. C'est même un besoin physiologique. Mais d'un point de vue social et culturel, c'est aussi un échange convivial, c'est un rituel de partage. Mais on ne se le cachera pas, il n'y a aucun bon repas sans d'abord de bons produits de la terre, comme ici, à la ferme estivale où je me trouve, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Cuisiner pour la famille ou les amis ou encore offrir de la nourriture en cadeau, c'est une délicieuse façon de faire goûter au bonheur. Si les conserves étaient une solution à la famine au 18e siècle, elles sont aujourd'hui une excellente façon de faire goûter les fruits et légumes d'ici à l'année. Le bonheur en petits pots de beurre de pomme ou en confiture de fraises, on le découvre avec M. Bouchard de la conserverie du quartier. Alors, je suis en compagnie de M. Yolande Bouchard de la conserverie du quartier. Racontez-nous, M. Bouchard, les débuts de cette grande aventure-là. Ça a débuté comment? Les débuts ont commencé il y a 17 ans. Ça fait déjà 17 ans qu'on existe. On était situé au coin de la Canadière et de la 3e avenue. Combien de produits vous aviez au départ environ? Au point de départ, on avait cédulé une centaine. Aujourd'hui, on est rendu au-dessus de 300 produits. Plus de 300 produits? 300 produits. Oh, on est loin de la confiture au bleuet et aux fraises, oui. C'est tout, là. Oui. Vous avez vraiment plusieurs produits. Plusieurs produits. Aussi, il faut suivre, c'est pas comme la mode. Il y a des tendances. Il y a une tendance qui sert actuellement. On avait la gelée de Porto, qu'elle est encore présente. Mais là, cette année, c'est les beurres de fruits. Il y a une grosse tendance là-dessus. Puis les confits d'oignons, c'est une grosse tendance. Parlant des beurres, comme le beurre de poire ou le beurre de pomme, c'en est des recettes que vous avez développées grâce au Thermomix. C'est grâce au Thermomix, oui. Avec le Thermomix, on a constaté que, étant donné que c'est un instrument qui construit qui scelle les aliments, fait que donc la saveur reste toute à l'intérieur. Et puis, puis ça donne une belle texture, parce qu'on dit beurre, il faut que ce soit une texture qui soit capable d'être tartinée puis qu'il ait la consistance du beurre. Là, vous n'avez pas juste 1 ou 2 Thermomix là, en cuisine? Là. Non, j'en ai une couple. J'en ai à peu près une dizaine. Et ça fonctionne? Il fonctionne du matin au soir, c'est-à-dire, on dit de 8h30 à 5h le soir. Puis durant le temps des fêtes, on peut dire 3 ou 4 mois avant, là, on pourrait dire peut-être qu'ils vont atteindre 15 heures par jour. Est-ce que vous faites juste broyer et fouetter ou vous faites vraiment cuire? On fait cuire, là, parce qu'oubliez pas, un Thermomix, ça fait tout. La seule chose que moi, je pense que ça fait pas, c'est des patates frites. La friture. Le reste, on peut tout faire. Il s'agit de comprendre la machine et puis parce que nous, c'est commercial, c'est qu'il faut développer puis apprendre à travailler avec la machine. Fait qu'on a appris, on développe, puis c'est sûr la machine, pour nous autres, elle nous fait sauver beaucoup de temps. Mais c'est surtout la couleur que ça donne, puis l'aliment, parce que ça pèse, vous pouvez peser vos produits, vous pouvez quand tout est prêt, ça fait bip, puis la confiture est prête ou le beurre est prêt. C'est vrai que pour de la confiture, la couleur, c'est important de garder le pigment, il faut que ça soit appétissant en même temps. Oui. Vous, là, vous êtes un peu les testeurs maison de Thermomix, là, avec une dizaine de machines qui fonctionnent du matin au soir, là. Vous les avez mises à l'épreuve, pas mal, vos machines? Pas mal. Puis pas mal de tous les genres. Par exemple, on fait une huile au homard. Fait que l'huile au homard, c'est que normalement, il faut prendre la carcasse de homard qu'on fait chez Chauffe-Eau. Après ça, il faut la broyer pour la mettre en poudre. Hey, c'est dur de la carcasse mais dans le Thermomix, le Thermomix, ça le gère très bien. Ah oui? Et puis après ça, on peut procéder pour faire notre huile au homard. Bien, Colin, j'ai le goût d'aller voir ça dans votre cuisine, comment vous faites ça. Ça me ferait plaisir. Vos produits de confiture. Ça me fait plaisir. Un gros merci, M. Bouchard. Ça fait plaisir.
parce qu'on fait partie d'une famille pressée qu'on doit négliger une bonne alimentation et encore moins le bon goût, hein, des bonnes saveurs. Ça veut dire qu'on peut quand même cuisiner des desserts. Je vous ai déniché d'ailleurs une recette de brownies express sans aucun sucre raffiné. Je l'ai trouvée sur le blog À l'égoutte d'Audrey Miller. Je suis d'ailleurs allé la rencontrer. On a décidé de rentrer dans la réalité, dans le quotidien d'une jeune mère de famille pour vous montrer à quel point que ça peut être très simple parfois, se faire une petite recette, voire même un dessert de semaine. Audrey, toi, tu es une jeune mère à la maison, tu es une travailleuse autonome. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis consultante en technologie éducative. Une jeune mère qui travaille à la maison, ça doit pas prendre le petit peu de temps libre qui lui reste pour préparer tous les repas de la semaine. Hein? Non, effectivement, je suis plus du genre à aller selon le goût, les envies du moment, puis selon les ingrédients que j'ai sous la main. Comment tu as connu le Thermomix? Quelles a été pour toi les premières recettes que tu as faites avec ça? En fait, je l'ai connu dans ma famille, carrément. Puis les premières recettes que j'ai fait beaucoup, c'était les purées de bébé. Parce que ça a donné que j'ai eu un enfant, tout ça. Puis, petite anecdote, avant d'avoir mon enfant, au shower de bébé, on m'avait fait faire le jeu de goûter les purées, d'essayer de deviner c'était à quoi. Avec les yeux bandés? Les yeux bandés, tout. Puis, comme j'étais incapable de deviner et que la saveur, c'était assez moyen, disons que ça a été un déclencheur là, pour vouloir faire mes propres purées. Puis, avec mon Thermomix, je savais que c'était totalement possible. L'aventure des petits pots t'a lancé à expérimenter un peu plus, puis il n'y a pas juste le petit qu'il faut qu'il mange, nous aussi on doit manger les adultes. Ben oui. Alors tes premières recettes, ça ressemblait à quoi avec le Thermomix? Beaucoup de potage, des soupes, parce que c'est très pratique, on peut couper les ingrédients puis les faire cuire en même temps, donc c'est sûr que c'était beaucoup ça au début. Puis, de fil en aiguille, t'es rendu avec un blog et tu publies tes recettes de Thermomix. Là. Oui, on dirait que plus on en fait, plus on a envie de découvrir de nouvelles choses. Je fais beaucoup de recherches de recettes sur Internet, tout ça, j'essaye beaucoup de choses. Okay. Puis en côtoyant aussi des gens qui en font, on s'échange des trucs et tout ça, donc ça commence à prendre plus forme. Audrey, je suis un gourmand. Oui. Je suis allé zioter un petit peu ton blog, j'ai trouvé une recette de brownies, j'ai vraiment le goût que tu me la montres. Première chose assez intéressante, tu fais ta propre farine. Oui. C'est pas compliqué, ça, un peu? Non. T'as pas un moulin avec un meunier? J'ai mon moulin en arrière, oui, avec mes pierres et tout, non. Explique-moi comment tu procèdes. Tout simplement, en fait, pour cette recette-là, ça a donné que j'avais un restant de gruau, donc des flocons d'avoine carrément. Ouais. Puis mon Thermomix a un couteau, une fonction qui permet de moudre facilement les grains. Okay. Donc, simplement là-dessus. Donc, je vais vous montrer. Alors, voilà. Flocons d'avoine. Je vais simplement venir faire ma farine, donc ça dure 45 secondes à une bonne vitesse. On est parti. Oui. Ça mouille. Donc je suis à mon 45, je l'arrête et on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà. Aha. Je suis partie de mon gruau. J'ai maintenant quand même une belle farine. C'est quoi l'avantage pour toi de faire ta propre farine? Honnêtement, ça a donné que c'était des ingrédients que j'avais déjà sous la main, donc j'en ai profité, puis je trouve ça intéressant, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans et tout ça. Donc si jamais on n'a plus de farine, avec un restant de gruau, on peut improviser de la farine. Récemment, justement, je me faisais une pâte à pizza, puis il me restait plus assez de farine. J'ai terminé en compensant avec un peu de farine d'avoine, un peu de farine de blé, de sarrasin que j'ai fait, puis je suis arrivée à ma quantité. Donc, et ça fait des farines avec des grains entiers, donc plus de vitamines. C'est meilleur pour nous. Exactement. Donc voilà. Si on poursuit Première partie des ingrédients secs. Et oui, donc je vais ajouter le reste. J'ai ici un peu de cassonade. Oui. Évidemment, on a tout pesé avant de commencer. Oui, si on veut d'ailleurs les quantités exactes, j'imagine que c'est sur ton blog. Oui, la poudre à pâte, un peu de cacao aussi. Et mais voilà. Là, tu n'as pas de sucre. On fait un dessert, pas de sucre. Ça donne comme ça, effectivement. Ça va être le sucre va être beaucoup dans ma compote de pommes. Ça va-tu être bon quand même? J'espère. Je crois que oui. Moi, j'aime bien. OK. Un petit peu de sel. Pincée de sel. Et voilà, je vais commencer par simplement mélanger un peu ces ingrédients-là. Oui. Donc, quelques secondes. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça a donné. Oui. Simplement, regardez comme ça. C'est vraiment pas long. C'est mon mélange, simplement. Excellent. Puis, honnêtement, la farine, là, c'est comme un ingrédient qui fait peur un peu. T'sais. Cuisiner avec quelque chose qui peut faire facilement de la colle, mais lorsqu'on cuisine avec le Thermomix, étant donné qu'il y a une balance intégrée,
avec de la farine, et habituellement, les proportions sont très importantes. Oui. On se casse pas la tête de cette façon-là. Oui, c'est presque de la chimie, mais c'est instantané. Et voilà. Alors, nos ingrédients secs sont mélangés. Voilà, il me reste que mes ingrédients humides. Oui. Mon extrait de vanille, mes œufs, Oui. 2 œufs ici, et la compote de pommes. Tout ça en un coup, là. Ah oui, on se casse pas la On tête. se casse pas la tête. L'important, c'est de mélanger. Et voilà. Pas de sucre raffiné, en plus, c'est encore meilleur pour la santé avec la compote de pommes. Effectivement. Donc, On mélange le tout. Quelques secondes encore. Une dizaine à peu près. Je vais l'arrêter. Je vais venir simplement descendre ma pâte avec la spatule. Alors, on prend le temps de bien racler les côtés Exactement. et on va redonner un petit coup de mélangeur. Un petit dernier petit coup. Donc voilà. Et c'est pas mal prêt. Wow! Et voilà. Pas de farine enrichie, pas de sucre raffiné. Quelques minutes seulement pour faire un dessert. Je pense que ça m'aurait pris plus de temps d'acheter un dessert à l'épicerie. Oui, puis honnêtement, ça a été le 45 secondes de farine. Sinon, mélanger, c'était 10-15 secondes maximum. Alors, on a une super belle texture. Il reste plus rien qu'à verser dans le moule Eh oui, que tu as beurré préalablement. exact. Juste comme ça, Audrey, c'est déjà appétissant. Mais on va le faire cuire quand même. Oui, On va c'est envoyer toujours le tout mieux. au four. Donc, on met ça à 16 minutes à peu près. Et voilà, Donc, on se donne rendez-vous dans 16 minutes pour se sucrer le bec. pour goûter à ça. Merci beaucoup, Audrey. Saviez-vous qu'au Québec, on est le seul endroit, à part l'Italie, à appeler une courgette un zucchini? C'est l'une des 800 variétés de cucurbitacées comme le concombre ou la citrouille. Botaniquement parlant, c'est un fruit car toutes les semences se retrouvent à l'intérieur, un peu comme la tomate ou le poivron. Ça a beau être composé de 95 % d'eau, une courgette, c'est rempli de vitamines, d'antioxydants et de minéraux comme le potassium, le magnésium, le calcium, le zinc, le fer. Pas surprenant qu'elle contribue à une santé d'acier. J'ai rencontré d'ailleurs Lucie Poirier qui nous prépare un repas de poulet et elle prépare la courgette en tagliatelle cuit vapeur. Je suis en compagnie de Lucie qui a une belle histoire avec le Thermomix. Vous avez travaillé dans plus de 18 garderies. Vous faisiez jusqu'à 70 repas par jour. À quel moment le Thermomix est devenu comme l'objet miraculeux dans votre vie? C'est arrivé par hasard. Au salon Manger Santé, j'avais vu l'appareil en fonction, en train de faire une crème de petits pois. Que vous faisiez Que pour je les faisais enfants? à la garderie, mais que c'était difficile à faire. Il fallait que je refroidisse mes petits pois parce que je voulais pas qu'ils changent de couleur. Je voulais fixer qu'ils la gardent chlorophylle. la texture puis le goût surtout. Puis là, ça se faisait tout seul. Fait que j'ai dit « wow ». J'ai apporté un petit pamphlet à ma directrice parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un blender à garderie. OK. Le remplaçant me l'avait brisé. Fait que là, j'ai dit « OK, est-ce qu'ils voudront pas me l'acheter? » Mais en fin de compte, ils m'ont donné le OK. Alors, j'ai acheté le Thermomix, puis là, c'était... Je faisais mes potages, ça prenait 1 heure de moins, en fait, à faire mon potage comme je faisais d'habitude. Je faisais toutes sortes de préparations, des jus, vinaigrettes, un petit peu de tout, mais juste dans les potages, je gagnais beaucoup de temps. Puis ça donnait un potage santé, vert ou coloré, selon les légumes. Que je Appétissant pour les enfants. prenais. Appétissant, goûteux. Parce qu'on le dit, les enfants, là, on dit souvent que les enfants sont difficiles, mais c'est pas vrai. Ils goûtent plus que nous Ouais, autres. Ils exactement. sont plus sensibles aux textures. Ouais. Donc, j'imagine ça venait pas mal Ça aider, donnait là. une texture extraordinaire, sans gaspillage, parce que C'est je vrai. réussissais, au lieu de passer au tamis, ben, je réussissais à avoir un potage crémeux. Et vous m'expliquez également que préparer jusqu'à 70 repas par jour, ça peut créer quelques blessures parfois. Oui, hein? j'avais les mains pas mal usées, j'avais des tendinites un peu partout. Puis là, avec l'appareil, ben, ça me permettait de râper, d'acheter des légumes pour faire des sauces à spaghetti. En un temps record, là, c'est quelques secondes. Chose qu'au robot, je n'arrivais pas à faire, c'était très juteux, fait que c'était moins intéressant en texture. Fait que... Un peu comme Audrey tout à l'heure, vous aussi, vous avez fait des pots de bébés, De bébés. pour commencer. Oui, Mais là, la famille a grandi. Vous Oui. faites maintenant des repas pour tout le monde. là. oui. Qu'est-ce que vous nous Cuisson préparez au vapeur. juste aujourd'hui?
Ouais, aujourd'hui, on va se faire des petites poitrines de poulet. Oui. Coupées en petits suprêmes, là, tout fin, des tagliatelles de légumes. Donc, c'est un repas complet. Un potage, puis à la fin, on va faire une sauce avec le restant du potage en y ajoutant un petit peu de crème ou de beurre, ça dépend ce qu'on veut. Là. Même pas, puis ça marcherait aussi. Prouvez-moi que ça se fait simplement, ça là. On part. On met notre oignon dans l'appareil. Parce que là, on va débuter par le potage. Oui, on va débuter par le potage. En fait, ça va tout se faire en même temps. Oignon, ail, que je mets dans l'appareil. 5 secondes à vitesse 5. Au bout de 5 secondes, mon oignon est haché. On peut peut-être montrer à la caméra à quel point 5 secondes, là. C'est tout haché. J'ajoute une carotte. En fait, pour vous montrer qu'on peut faire une salade aussi dans l'appareil. C'est sûr qu'on ne mettrait pas autant d'oignons. Là. On pourrait mettre d'autres légumes. On peut en mettre une certaine quantité, justement, pour faire selon. Donc, mais au on lieu n'est de pas sortir obligé, la râpe, au lieu de... On met tout ça là-dedans. On ne sort pas le bout des doigts. Non, du tout. Puis on n'est pas obligé d'en faire une grande quantité. On peut en faire une tasse seulement, puis ça va selon ce qu'on a besoin. Vitesse 5, quelques secondes. Puis là, on a notre carotte qui est hachée en petits morceaux pour faire des belles petites bouchées. J'aurais pu mettre brocoli, tomates, carottes, brocoli, pommes, n'importe quoi, puis ça fonctionne. Donc là, on a notre base. On a notre base pour notre potage. On redescend ça dans le bol juste pour que ça cuise tout égal, même s'il va y avoir de la vapeur. J'ajoute un bouillon de légumes, un cube de bouillon de légumes que j'ai fait dans le Thermomix, un concentré en fait. Que vous avez congelé par la suite. Oui, pour le conserver. Je mesure de l'eau. J'ai besoin de 400 grammes d'eau. Le couvercle qui est fait justement pour recevoir les liquides, pour pas que ça fasse de dégâts. Pas de dégâts. Anti-dégâts, c'est excellent pour moi, ça. 400 grammes d'eau. Et là, je vais programmer varoma, 20 minutes. Qu'est-ce que c'est le varoma? Peut-être l'expliquer. Cuisson vapeur, c'est 114 degrés Celsius. En fait, le liquide, dans le fond, chauffe. Il provoque une vapeur qui va justement remplir nos paniers qu'on va mettre par-dessus. Et finalement, notre vapeur, ça va être notre potage qui va être dans le fond. Ça va être notre potage, dans le fond. OK, excellent. Avec le blanc de poulet. Oui. Et les légumes d'accompagnement qui sont juste en dessous. Puis j'ai d'autres légumes que je vais mettre dans le fond. J'ai oublié de mettre mes légumes en vous montrant ça. Alors, je refais. Parce que ça va faire partie de mon potage. OK. Ceci. Donc, les légumes vont cuire à la vapeur avant d'être dans le potage. Oui. Ensuite, je vais les retirer du panier puis je vais faire mon potage. Vous allez voir tantôt. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'assaisonnement qu'il y a sur les blancs de poulet parce que c'est un assaisonnement qui a été fait avec le Thermomix. Oui, c'est des petits légumes qui restaient dans le frigo. Poivrons, carottes, céleri, oignons, puis des herbes séchés au four ou dans un déshydrateur à basse température. Puis après ça, on les passe dans le Thermomix. Alors, on peut faire toutes sortes de choses comme ça. L'automne, moi, je fais des poireaux. Beaucoup de saveurs, avec pas ça, trop de sel. Exactement. C'est bon, ça. Là, il n'y en a pas. On en met si on veut. On n'est pas obligé. Excellent. Alors, ça donne beaucoup de... Puis on sait que les poitrines de poulet, c'est plutôt maigre. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gras, donc ça a tendance à sécher facilement. La vapeur les enrobe, elle les scelle. Puis à ce moment-là, ça reste juteux à l'intérieur. Vous allez voir tantôt. Fantastique. Alors, 20 minutes. Et c'est parti. Mijoter, c'est parti. Dans 20 minutes, on va avoir notre repas. On se revoit dans 20 minutes. Ce qui est génial ici, c'est qu'habituellement, 20 minutes, c'est juste pour le repas principal. Ouais. Mais là, on a fait le potage, le légume d'accompagnement, tout en même temps. Il y a une notion d'économie de temps. Oui, puis d'énergie. D'énergie, économie de vaisselle aussi, parce que ça nous aurait pris au moins 3-4 casseroles faire tout ça. Puis ça aurait pris 3 ronds de poêle. On l'a fait sur 1. Et là, c'est assez cuit, le 20 minutes, j'étais sceptique là, pour pas de problème. Le poulet. Fait qu'on va le retirer. Les assaisonnements, j'ai vérifié. Tout est beau. Ça sent bon. Ça sent tellement avec bon. Un thermomètre. On a nos légumes en dessous qu'on va servir, en fait. Légumes d'accompagnement. Qui ont été faits tout simplement à l'économe, découpés tout simplement. En lanière. J'avais mis des petites pommes de terre que je voulais garder avec mon poulet. Son cuisson est parfaite. Alors, les pommes de terre qui sont en réalité le légume d'accompagnement, on cuit en même temps que les légumes du potage. Oui, exactement. Okay. Alors ici, je vais le mettre dans mon bol. Fait que tous nos légumes sont bien cuits. Ma carotte, j'ai des petits pois au fond, courgettes. Poireaux. Puis ici, j'ai ce que j'avais haché pour faire ma salade. En fait, on voit que les légumes sont restés, même si ça a mixé tout le long que ça cuisait, ils sont restés en morceaux. Donc, pendant que ça cuisait, ça a arrêté de broyer. On n'a pas broyé. On n'a pas broyé parce qu'on allait à basse vitesse et puis que notre lame était à l'envers.
Ah, parfait. Alors, on peut garder des morceaux si on veut. C'est pas nécessairement mixé toujours en purée. Et là, votre potage... Mon potage, bien, ça va être ceci, mes légumes que je sont rajoute cuits. dedans. Oups. Et voilà, j'envoie ça Wow. ici. Je remets mon couvercle. Puis des légumes frais, là, on est en saison, c'est tellement plus goûteux, c'est tellement meilleur pour la santé en plus. Puis là, je peux ajouter Un peu ou de non crème. de la crème, c'est au goût. Puis là, je vais mixer ça 1 minute. Alors, c'est terminé. Votre potage est broyé. J'ai souvent entendu parler, les chefs à la télévision qui utilisent le Thermomix parlent de la fameuse texture Ouais, que le le Thermomix crémeux nous réussit que à ça faire. donne, oui. Wow! En fait, vous avez un beau potage crémeux. On n'a pas besoin de louche. Le bol, il verse très bien. Alors, Encore une fois, on a moins de un vaisselle à potage. laver. J'aurais pu rajouter des petites herbes avant pour mixer. Puis Mhm. là, je peux me faire un petit décor d'assiette. C'est ce Wow. qu'on veut, là. Et vous, Lucie, là, vous en faites maintenant des démonstrations comme ça Oui. pour Thermomix? Oui, je fais des démonstrations. En fait, je suis consultante pour le Thermomix. Je donne aussi des cours de cuisine, des ateliers de cuisine. Présentement, on est en train d'écrire un livre avec une gang, là, des recettes Vos meilleures québécoises. recettes, j'imagine. Des recettes québécoises. C'est Excellent. ce qu'on fait parce que souvent, les recettes Thermomix sont plus adaptées pour les Français. Mais en fin de compte, on s'est dit, bah, ben, nous autres aussi, on a des bonnes recettes. Absolument. Et vous avez même fait un petit chutney Ouais, maison. un petit chutney dans le Thermomix. avec qu'on peut mangue. servir. Oui, mangue à la pinot, poivron, oignon, Wow! jus de lime. Ben, un gros merci, Lucie. vous. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés de suivre un atelier avec Lucie, juste vous rendre directement sur le site de Thermomix. On peut manger? Oui. Arrivé en cuisine à l'âge de 17 ans, le chef Christian Lemelin a fait ses études de cuisine d'établissement et de cuisine actualisée à l'École hôtelière de Québec. Il poursuit son apprentissage auprès des plus grands chefs de Québec, comme Jean-Luc Boulay du Saint-Amour et Daniel Vizina du Laurier-Raphaël. Il pilote depuis 2003 sa propre cuisine au restaurant Le Toast, au 3S pour simple, snack et sympathique depuis 2009, et dans son tout dernier projet, le Pur Sang à Lac-Beauport, où je l'ai rencontré pour qu'il nous dévoile quelques secrets de chef. Je suis accompagné de Christian Lemelin, le chef du SSS, du Toast et de son dernier bébé ici, le Pur Sang Bistro Grill. Merci de nous accueillir chez vous, Christian. Merci, salut Jeff. Utilisateur du Thermomix depuis une douzaine d'années quand même. Tu as été un des premiers chefs de la région de Québec à utiliser le Thermomix. Effectivement, je me suis laissé convaincre assez facilement. Cette machine-là a des propriétés qui sont inégalées dans les autres machines. Donc, pour moi, l'intégrer dans ma cuisine, ça s'est fait naturellement. Ça nous a permis effectivement de standardiser énormément les recettes OK. et de les réussir toujours à la perfection surtout et de pouvoir déléguer. Au niveau de la production, qu'est-ce que tu sauves comme temps? Qu'est-ce que ça peut t'amener, le Thermomix? Ben écoute, comme la machine pèse, cuit, fouette, puis elle fait le même travail aussi qu'un robot coupe, ben écoute, on sauve de la vaisselle, on sauve du temps, on sauve... Puis comme je t'expliquais, c'est facile de standardiser les recettes avec ça parce qu'avec la méthode, le cadran, la Oui. vitesse, la chaleur, on peut vraiment régler tout précisément. Et tu utilises vraiment toutes les fonctions ou tu utilises juste une fonction là, du Thermomix? Non, on utilise vraiment toutes les fonctions. Au niveau de la pâtisserie, c'est vraiment efficace pour faire des crèmes anglaises, pour faire des appareils, même pour faire du pain. Quand on a des petites recettes à faire les potages, on les fait de A à Z dans le Thermomix. On fait suer notre oignon, on rajoute nos légumes, on le C'est vrai. sue, on le broie, on le cuit et on le mixe. Tout ça dans le Thermomix. Je pense que tout ce que des proportions aussi en cuisine à respecter, tu as parlé de pâtisserie, tu as parlé de pain, le fait d'avoir une balance intégrée, ça... C'est génial, on sauve une étape. OK. On pourrait-tu aller en cuisine? Ben écoute, on va aller voir ce que ça fait cette machine-là. Excellent, on y va. Christian, tu as décidé de nous démontrer l'efficacité du Thermomix avec une recette que Oui. tu utilises dans différents restaurants. On peut voir ça sur tes menus. Effectivement. Qu'est-ce que tu vas nous faire au jeu? J'ai une petite idée là, en regardant Ouais. les ingrédients. Le panier surprise du chef. J'avais envie de faire la hollandaise aujourd'hui parce que les gens ont souvent peur de faire une hollandaise maison parce qu'ils pensent que c'est compliqué.
Donc, Oui. le réflexe, c'est quoi? On achète de la Le popoune. sachet. Mais dans les faits, c'est pas compliqué. Surtout avec le Thermomix, c'est encore moins compliqué. Il n'y aura pas de grumeaux, là? Il n'y aura pas de grumeaux, Ok. puis on n'aura pas besoin de... On peut pas la rater, dans le fond. Le défi est simple, on peut pas la rater. Le Thermomix va faire le travail à notre place. Ouais, mais attends, il y a quand même un certain risque. Une sauce avec des œufs, ça pourrait se mettre à cuire, ça Ouais. pourrait faire des grumeaux. Ouais. Mais il faut suivre la méthode. Si on suit Ok. la méthode, avec le Thermomix, je vais peser, je vais chauffer, je vais cuire, je vais émulsionner. Excellent. Alors, on commence par quoi? On va commencer par fondre le beurre. Donc, on va commencer par le peser. Je vais avoir besoin de 250 g de beurre que je vais fondre. OK? Tu sais qu'habituellement, dans la sauce hollandaise, on clarifie le beurre. Donc, tu te débarrasses du petit lait. Exactement. OK. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de s'en débarrasser parce que la partie aqueuse, le petit lait, va nous Ouais. servir à détendre la sauce. Et ça va ajouter aussi le petit goût de babeur qui est pas négligeable non plus, qui va être intéressant avec le citron. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va cuire les œufs OK? pour faire la hollandaise. Donc, 3 jaunes d'œufs qu'on a déjà clarifiés, c'est-à-dire qu'on a retiré le blanc. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de 50 g d'eau. Donc, je m'en vais sur ma balance. Oui. Ensuite de ça, je vais y aller avec mon demi-jus de citron. Et quand tu dis que tu vas cuire tes jaunes, c'est à la chaleur ou avec l'acidité du citron que ça va cuire tes... Ça va cuire avec la chaleur du Vraiment avec la Thermomix. chaleur? Tout à OK. fait. Hey, t'as pas peur des grumeaux, toi, je trouve. Non, tu vas voir, ça va être beau. Donc, c'est parti. Oui. Une petite pointe de cayenne. On est parti pour 4 minutes à vitesse 4. Chef, nos jaunes d'œufs sont cuits. Ils sont cuits. Il reste plus rien qu'à monter au beurre. Allons-y. Alors finalement, chef, on a monté ta hollandaise, un peu comme on monte une mayonnaise, mais avec le beurre. cette Exactement. fois-ci. Mais avec l'aide du Thermomix. Là, on Tellement a, facile. on a vraiment vu que ça fait une très belle texture de sauce hollandaise. Exact. Là. C'est pas trop serré, c'est parfait. Et qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous as préparé au juste comme péton? En fait, très simple. Pétanque poêlée unilatérale. Je les ai déposés sur la hollandaise qu'on venait de faire. Oui. Petite sauce vierge sur le dessus. La simplicité, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Un gros merci de ta générosité de nous avoir démontré ce que tu fais au jour le jour avec le Thermomix dans tes cuisines à toi. Un grand plaisir. Quelles que soient les techniques de cuisine utilisées, braisé, étuvé, poché, broyé, haché ou mijoté, cuisiner demeure une célébration des saveurs, rendant hommage aux produits de chez nous. En espérant que cette émission vous a inspiré ou qu'elle vous a mis l'eau à la bouche, ici Jean-François Préjean qui vous dit bon appétit! Vous êtes un passionné de la nourriture et vous désirez avoir davantage d'informations sur le fonctionnement de cet appareil révolutionnaire? Contactez-nous au thermomixcanada.ca pour une foule d'informations supplémentaires. Profitez-en pour devenir un de nos consultants et partagez votre expérience du Thermomix.